Elles qui se sont dépassées dans les superbes paysages de la presqu'île de Crozon. Manon Le Charpentier, Stéphane Sauvillier. Après un peu plus de 19 heures d'effort, Lucas Tanet, 26 ans, est le premier coureur à franchir la ligne d'arrivée. C'est pourtant le tout premier ultra-trail de ce jeune Finistérien. À l'entraînement, on ne fait jamais ces distances-là. Donc c'est pas possible de savoir comment notre corps va réagir. Et donc on doit anticiper en fait ce qu'il va falloir apporter par exemple en termes de nutrition, etc. Alors qu'on ne sait pas ce que notre corps va vouloir sur la fin de course. Comme une centaine d'autres trailers, Lucas avait pris le départ la veille à 17h. Après une nuit de course, le jour se lève sur le cap de la Chèvre, l'une des plus grosses difficultés du parcours. Le ravitaillement revigore les premiers coureurs après une nuit entière à courir sur les chemins escarpés de Crozon. Il va falloir s'accrocher jusqu'à l'arrivée. Ça commence à être dur? Ouais, c'est pas que ça commence, ça fait quelques temps déjà que c'est dur. Là c'est long, ouais, parce qu'on va vraiment beaucoup moins vite et du coup les kilomètres défilent pas très vite, quoi. Promeneurs et curieux, eux, n'en reviennent pas. Bon courage. Merci. Donc c'est un peu fou quoi. Moi quand j'ai fait 2 km, je suis à genoux. Donc là c'est juste énorme quoi. Mais on trouve de plus en plus de fous parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Un défi pour les athlètes et pour les familles aussi. Avec son petit garçon, Olivia assure la moitié des ravitaillements de son compagnon. Pour elle aussi, la nuit a été courte. C'est une épreuve de patience, d'inquiétude aussi un petit peu, parce qu'on ne sait jamais comment ils vont aller, comment ils vont finir la course. Et puis, mais aussi beaucoup de fierté. Ouais, c'est chouette. C'est quand même un événement sportif assez colossal en termes de distance. Des soutiens qui ont peut-être permis à Aurélien Garot de faire la différence. L'ultra-trailer termine à la 3e place aujourd'hui. Les derniers concurrents, eux, ont encore un peu plus de 4 heures pour boucler cette 2e édition du Grand Raid du Finistère.